Ici Marie-Claude Trottier, coach et formatrice en leadership et développement personnel, ainsi que consultante en performance chez Dale Carnegie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la liberté personnelle. Qu'est-ce que c'est pour moi la liberté personnelle? C'est le fait de pouvoir nous-mêmes choisir pleinement la vie qu'on veut vivre. De pouvoir avoir la liberté de choisir consciemment, de façon intentionnelle, la vie qu'on veut. Donc, les résultats qu'on veut. Je vous ai déjà parlé du petit schéma ici. Donc, il y a des événements qui surviennent tout le long de notre vie, bien sûr. Puis, ces événements-là, en fait, ne provoquent pas directement nos émotions. C'est l'interprétation qu'on fait des événements qui génère une émotion, qui à son tour va générer un comportement, donc comment on réagit et on agit suite à cette émotion-là. Le comportement, bien sûr, ça entraîne une conséquence positive ou négative, donc un résultat. L'ensemble de tous ces résultats-là cause notre vie, puis vont venir renforcer nos croyances, puis ainsi de suite. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu plus spécifiquement de ce qui est la question de l'interprétation qu'on en fait, puis comment on peut modifier l'interprétation qu'on fait des événements quotidiens. Au fur et à mesure qu'on grandit, donc en fait, dans notre enfance, on a acquis plusieurs idées, plusieurs concepts, plusieurs croyances au fil du temps qu'on a hérité de nos parents, de notre famille, de nos amis, de la société en général, des croyances populaires autour de nous ou d'événements qui se sont produits, puis comment avec notre raisonnement d'enfant, on a pu faire l'interprétation de ça. Je veux que vous compreniez que ces choses-là, ces croyances-là ou ces pensées-là, ces idées-là, donc, ce n'est pas forcément la vérité. C'est quelque chose qu'on a acquis, qu'on a hérité ou qu'on a acquis par notre propre interprétation en tant qu'enfant. Quand on est un enfant, on n'a pas encore toutes les facultés intellectuelles développées comme un adulte. Puis, bien souvent, l'interprétation qu'on fait des choses peut être erronée. On acquiert aussi toutes sortes d'interprétations, toutes sortes d'idées et de croyances qui peuvent être aussi erronées. J'ai différentes couleurs ici dans nos pensées pour illustrer le fait qu'on a différents niveaux de pensée. Donc, on a des pensées qui sont plus négatives jusqu'à des pensées qui sont plus positives. Bien souvent, donc, vu qu'on a hérité des fausses croyances, on a hérité aussi des choses qui sont vraies, bien entendu, mais beaucoup de choses qui sont fausses. Puis ces croyances-là, on les a tout à fait intégrées dans notre cœur. Donc, au plus profond de nous-mêmes, on a acquis des croyances au cours de notre vie qui donnent les résultats qu'on a présentement. Donc, tous les résultats qu'on a présentement, la qualité de vie qu'on a présentement, ce qui nous entoure, ce qu'il y a dans notre vie présentement, vient du fait qu'on a adopté certains comportements parce qu'on a certaines croyances qui sont intégrées bien solidement en nous, qui viennent de pensées qu'on a développées suite à l'interprétation d'événements autour de nous, puis qu'on a acquis parce que nos parents nous l'ont dit, des amis nous l'ont dit ou la société nous l'a dit comme de cette façon-là. En tant qu'adulte,
on a nos facultés intellectuelles de développer qui peuvent servir de barrières, qui peuvent nous servir à raisonner et interpréter les situations qu'on voit autour de nous. Les 5 petites antennes ici représentent nos 5 sens par lesquels on capte des informations qui viennent de notre environnement. De ces informations-là, donc d'événements qui arrivent, on forme une interprétation, on forme une pensée face à ces événements-là. Maintenant, en tant qu'adulte, on peut encore plus développer nos facultés intellectuelles. Les facultés intellectuelles, c'est pas quelque chose de stable qu'on a hérité dans notre enfance, puis qu'on ne peut plus développer. Il y a eu plusieurs études par rapport à ça, et puis maintenant, c'est généralement accepté dans le monde scientifique qu'on peut développer nos facultés intellectuelles tout au long de notre vie. C'est à notre choix. Bien sûr, il faut faire des efforts. Comme tout apprentissage, comme toute chose, on doit faire des efforts pour développer ces facultés intellectuelles-là qui vont nous permettre de faire une barrière puis d'acquérir un raisonnement qui soit plus précis, qui soit plus stable, plus mature, qui va nous permettre éventuellement de rejeter certaines pensées qu'on ne veut pas avoir, puis de laisser passer, d'accepter certaines pensées que l'on veut avoir. On ne peut pas empêcher l'émergence de nos pensées ici. Donc, il arrive une situation, tout de suite, il y a une pensée qui va faire un pop-up dans notre tête. On ne peut pas s'empêcher de penser. Par contre, on peut rejeter l'idée ou l'accepter. On n'est pas obligé de l'accepter en tant qu'adulte. On a nos facultés intellectuelles qu'on peut encore plus développer parce que c'est difficile. Ça demande une certaine pratique de pouvoir exercer ce choix-là de rejeter ou accepter une pensée, mais il faut le faire. Les pensées qu'on a héritées ou les croyances qu'on a héritées de notre passé sont pas toutes forcément efficaces pour nous, sont pas toutes forcément bonnes pour nous. On peut les changer. C'est une question de volonté, c'est une question de pratique, c'est une question d'utiliser nos capacités intellectuelles, de les développer, ces capacités intellectuelles-là, tout au long de notre vie. Peu importe notre âge, on peut commencer à développer encore plus les capacités intellectuelles qu'on a. On peut choisir de rejeter certains types de pensées. Donc, si on identifie des pensées qui surviennent régulièrement en nous, comme par exemple le fait de croire qu'on n'est pas assez compétent, qu'on n'est pas assez bon ou bonne, qu'on ne vaut pas assez pour les autres, pour être utile aux autres, pour être aimé, pour être apprécié. On peut rejeter cette fausse croyance-là. Il suffit simplement d'exercer nos facultés intellectuelles. Il faut savoir que les pensées qu'on entretient, qu'on garde dans notre tête, vont finir par s'imprégner dans nos cœurs, puis modifier, influencer nos comportements, puis de là, nos résultats. Donc, on doit choisir la qualité ou la couleur de nos pensées qu'on veut garder et celles qu'on veut rejeter. Cet exercice-là, il n'y a pas personne qui peut le faire à votre place. C'est à vous à choisir, à exercer votre pouvoir, développer vos facultés intellectuelles pour être capable d'arriver à rejeter des pensées qui sont fausses, des croyances qui sont fausses, de façon à pouvoir les changer. Parce que une fois qu'on apprend à rejeter les idées, à en laisser passer d'autres, on peut aussi en créer des nouvelles, que ce soit par l'imagination, que ce soit par d'autres moyens, d'autres facultés intellectuelles, parce qu'on a 6 facultés intellectuelles. On peut arriver à
implanter de nouvelles pensées dans notre tête, premièrement. Maintenir le plus possible ces nouvelles pensées-là avec des nouvelles couleurs qu'on va choisir jusqu'à temps qu'elles soient intégrées dans notre cœur, puis qu'on ait changé le plus possible nos croyances, qu'on ait éliminé les fausses croyances dont on veut se débarrasser, puis qu'on ait créé des croyances qui vont nous être utiles. La croyance, par exemple, qu'on peut développer nos facultés intellectuelles, qu'on peut développer de nouvelles compétences, peu importe l'âge qu'on a, qu'on est capable de nous améliorer, de changer les circonstances autour de nous, de changer la vie qu'on a, de changer nos résultats, parce qu'on va avoir changé nos types de pensée. On entend de plus en plus souvent, changer vos pensées, ça va changer votre vie. Puis, c'est vrai parce que ça va changer les résultats qu'on va avoir, ça va changer les croyances qu'on a, première des choses. Puis, ça va changer nos comportements, ainsi que les résultats qu'on a. On ne peut pas changer les autres. On ne peut pas modifier leurs pensées à leur place, modifier leurs fausses croyances à leur place, modifier leur comportement, puis donc les résultats extérieurs qu'on voit chez les autres. Mais on peut changer nos pensées à nous, changer ainsi nos résultats qu'on a, puis développer notre potentiel. Dans chaque être humain, on a ce qui est représenté ici par le diamant. On a le potentiel, un potentiel tellement grand, on ne connaît pas la limite au potentiel humain. Chaque être humain, en chacun de nous, on a ce potentiel-là. La question est de savoir, est-ce qu'on veut faire les efforts de modifier nos pensées, de les choisir, de rejeter ce qui nous est pas utile, ce qui est pas efficace pour nous, ou on accepte tout simplement les choses comme elles sont. Si on a hérité de notre entourage, par exemple, la croyance qu'on n'a pas de valeur, on n'a pas assez de valeur, on n'a pas assez de compétences pour pouvoir être aimé par les autres, pour pouvoir être utile à la société. Est-ce qu'on veut garder cette pensée-là, cette croyance-là, ou on veut s'en débarrasser? Et c'est à chacun de nous de faire ces choix-là, de développer nos facultés intellectuelles pour modifier nos pensées, rejeter les croyances qu'on ne veut pas, rejeter les pensées qu'on ne veut pas, parce que c'est difficile d'aller travailler sur nos croyances qui sont ancrées dans notre cœur, ancrées au plus profond de nous-mêmes. On ne peut pas vraiment aller arracher cette croyance-là comme on le voudrait. On peut le faire en modifiant les pensées qu'on entretient à chaque jour. Donc, c'est chaque fois que la pensée, l'idée survient dans notre tête qu'on n'est pas assez compétent, qu'on n'est pas aimable, qu'on ne mérite pas d'être autant aimé que les autres ou qu'on ne mérite pas d'avoir autant de valeur, ou qu'on n'a pas autant de valeur que les autres, il faut choisir de rejeter, de refuser cette pensée-là. Parce que si on la garde en nous, dans notre tête, automatiquement, ça va être transféré à nos croyances. C'est à force de la rejeter qu'on va pouvoir changer notre croyance, puis implanter de nouvelles croyances selon ce qu'on va avoir choisi. Donc, à chaque fois, vous pouvez rejeter l'idée que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'êtes pas aimable, que vous ne méritez pas quelque chose, que vous n'avez pas autant de valeur que les autres. Vous pouvez rejeter cette idée-là, puis implanter en vous la nouvelle idée que vous avez autant de valeur que les autres. La Charte des droits et libertés humaines nous dit que chaque être humain a la même valeur, la même dignité.
vous pouvez implanter cette idée-là en vous, que vous avez de la valeur autant que les autres, que vous avez la même valeur que les autres, que vous êtes digne d'être respecté, d'être aimé, puis que vous avez la capacité de développer des nouvelles compétences. Il faut faire l'effort maintenant de le faire. Puis je pense qu'on a tous besoin d'aide, on a tous besoin de quelqu'un d'autre autour de nous qui va pouvoir nous aider à changer ces idées-là, ce thinking-là ou ce mindset-là, cette façon de voir les choses. On est des êtres humains, puis on est fait pour vivre les uns avec les autres. Je vous invite à ne pas rester dans votre thinking négatif et dans les croyances que vous n'êtes pas assez, que vous n'avez pas la même valeur que les autres, que vous n'êtes pas digne d'être aimé, d'être apprécié. Puis je vous invite à faire les premiers pas, tout simplement demander de l'aide. Je vous invite à laisser vos commentaires. Sur ce, merci beaucoup, bonne fin de journée. C'était Marie-Claude Trottier, coach et formatrice, ainsi que consultante en performance.